Bonjour, c'est la minute étymologique. Édition spéciale pour tous les racistes. Je vais commencer par l'expression travail d'arabe. Alors travail d'arabe, pour la majorité des gens, c'est un travail mal fait. Alors qu'en réalité, travail d'arabe signifie travail hautement mathématique. J'explique. C'est à l'époque de Charlemagne que cette expression est apparue. Car il faut savoir, les chiffres sont arabes. N'est-ce pas? Les mathématiques aussi. Parce que le mot algèbre, le mot algorithme, sont des mots arabes, alchimie, alcool. Voilà. Donc je vais expliquer la petite histoire de cette expression travail d'arabe, qui veut dire travail hautement mathématique. Hautement mathématique. Hein. C'est pas travail mal fait, c'est hautement mathématique. C'est à l'époque de Charlemagne. C'est Charlemagne, en fait, qui a lancé cette expression. Et il faisait du commerce avec les Arabes. Il est devenu ami avec un émir qui lui a offert une pendule, un bijou d'orfèvre, avec de technicité. Bref, il repart avec sa pendule, et quelques années plus tard, elle tombe en panne. Donc tu as tous les ingénieurs qui se penchent sur la pendule pour essayer de trouver la solution au problème. Et là, Charlemagne leur dit, laissez ça, c'est du travail d'arabe. Sous-entendant que c'est un travail hautement mathématique et qu'il n'avait pas la capacité pour pouvoir le régler. Première chose, ça c'était un rappel étymologique. Maintenant, je voudrais, vu les événements récents, faire un petit rappel historique. Et il y en a deux. Premièrement, pendant les guerres, vous pensez qu'on envoyait qui en première ligne? Marcel, Jacques ou Pierre? Non. On envoyait des Arabes, des Sénégalais, en première ligne. Donc déjà, les premiers qui ont défendu la France sont des étrangers. Première chose. Premier rappel historique. Deuxième rappel historique, c'est pendant les 30 Glorieuses. Pendant les 30 Glorieuses, c'est les 30 années les plus riches de la France. C'est après-guerre. Et la France manque cruellement de main-d'œuvre. Donc elle fait quoi? Elle va chercher de la main-d'œuvre dans ses anciennes colonies. Et c'est pas des colonies de vacances, hein, c'est des colonies d'esclaves. Venez en France travailler. On va vous faire des logements même provisoires. Ça fait 3 générations qu'ils y habitent. En plus, on leur a même construit des écoles pour surtout qu'ils ne se mélangent pas avec nous. Non, et après on parle d'intégration, c'est vrai. En attendant tous les travaux les plus difficiles, j'ai vu rarement des blancs le faire. Ce sont souvent des gens de couleur, ou alors des Polonais, ou des femmes. Voilà, donc faut remettre les choses à sa place. Donc ça, c'était des rappels historiques. Maintenant, je voudrais faire un rappel culturel. Parce que la culture des banlieues, c'est la culture la plus riche. Car ils sont poètes, musiciens, athlètes et artistes peintres. Et eux, au moins, ils donnent leur art. Ce sont des véritables artistes. Et je voudrais faire un dernier rappel biologique. Hein, parce qu'il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Donc là, un rappel biologique, en fait, un petit rappel. Hein. C'est pas le spermatozoïde le plus fort qui pénètre l'ovule. Hein. C'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde le plus différent génétiquement. Voilà. Donc ça, c'était un petit message. Voilà. Et d'ailleurs, mon message, je le porte sur mon nez. C'est ma façon de revendiquer. Et j'ai un petit message pour toi, Eric Zemmour, de là-haut. C'était la minute étymologique.